Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle leçon sur la négociation pétrolière. Nous vous avons dit dès le début de cette formation que le but est de vous préparer à devenir négociateur pétrolier. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la différence entre le cash bound et le performance bound. Nous devons vous rappeler que ces termes ne sont pas uniquement liés au domaine des hydrocarbures. Toute autre transaction internationale bancaire peut faire appel ou peut mentionner ces termes. Sur ce, vous devez déjà vous habituer à ces termes et savoir faire la différence entre les deux, ok? On vous a dit, d'un côté, on a le cash bound, c'est-à-dire l'assurance sur la base du cash, ok? Donc, dans ce type d'assurance, le vendeur et l'acheteur s'entendent mutuellement sur une somme, un montant précis que chacun devra reverser au cas où c'est lui qui fait défaut dans l'exécution du contrat. Parce que vous savez, il faut tenir des gens responsables au cas où il y a échec et qui devra dédommager et payer les conséquences. Ok? Donc, à ce titre, il est demandé que chacun rassure. Ok? Et en type d'assurance, on peut avoir une assurance en cash ou une assurance en performance. L'assurance en cash, ce qui est appelé le cash bound, on se décide si on dit il s'agit de mettre comme caution ou comme assurance 50 millions de dollars. Dans ce cas, chacun devra mettre en banque 50 millions de dollars. Et on décide le compte bancaire où mettre cela, ou à défaut, on peut choisir une banque, ok, et choisir le compte bancaire. Chaque partie devra déposer cette somme dans ce compte, et au cas où une partie s'avère défaillante ou une partie est incapable d'assurer ses engagements, alors l'autre partie devra récupérer cette somme en guise de compensation des dommages causés, ok? En même temps, vous avez ce qu'on appelle l'assurance à la performance ou de performance bound. OK? Performance bound, c'est-à-dire que c'est un assureur qui est garant, il se porte garant de son client qui est peut-être votre partie ou la partie adverse. À ce titre, chaque partie doit apporter son assureur et l'assureur devra se porter garant de par une lettre de ce que son client jouit de l'intégrité morale et je vais dire de l'intégrité morale et toute l'expertise nécessaire pour accomplir ce travail, pour mener à bien la mission qui lui est confiée. Et au cas où vous êtes défaillant, alors l'assureur devra dédommager la partie adverse. Sur ceci dit, vous décidez de cela en avance. Si il est de 50 millions de dollars, alors l'assureur sera responsable de payer cette somme-là. OK? Et comme je vous ai toujours dit, faites très attention aux documents, rassurez-vous qu'ils sont authentiques parce qu'on peut vous produire des faux documents et vous faire comprendre que ce sont des documents que ces documents sont originaux, autant pour moi, ou originels d'un cabinet, alors que ce sont simplement de faux documents. Rassurez-vous de l'authenticité des documents. Autre chose, vous devez aussi faire très attention aux procédures. Voilà pourquoi les procédures sont très importantes. La section du contrat qui définit les procédures, vous devez vraiment les lire et comprendre parce que les procédures, parfois, vous avez des personnes véreuses à moralité douteuse qui vont
vous donner des procédures dont ils sont sûrs que vous n'allez pas exécuter et vous ne serez pas à la hauteur. Et à ce moment, ils vont bouffer la caution, c'est-à-dire ce que vous avez mis comme gage, ok, ce que vous avez mis en gage. Donc, faites très attention à ce genre de personnes. On va toujours vous proposer cela. Vous allez rencontrer cela. Lisez et lisez le contrat, lisez la procédure. Donc, vous n'êtes pas directement la personne impactée parce que c'est votre acheteur ou vendeur, mais il est de votre travail de lire et vous assurer que c'est une bonne procédure, ok? Parce que si au cas où elle ne marche pas, la partie que vous représentez perd des millions de dollars. Et si on a perdu avec quelqu'un qui était le conseiller, vous le négociateur, vous êtes en même temps le conseiller, alors on ne vous fera plus jamais appel, ok? On ne vous fera plus jamais appel. Donc, faites la différence entre les deux types et comprenez son importance, exigez qu'il y ait cette assurance, ok? S'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là pour ceci, pour cette section, pour cette leçon. Et n'hésitez pas à partager et également abonnez-vous à notre chaîne. Ok? Merci.